C'est ça la politique, le billet hebdomadaire de Radio Fréquence Tel Aviv. Si Emmanuel Macron est élu président de la République le 7 mai prochain, on pourra saluer l'exploit. Inconnu 3 ans auparavant, sans parti il y a encore 1 an, le petit prodige de la vie politique française n'en finit pas de surprendre. D'abord par son parcours. Littéraire et philosophe, Emmanuel Macron finira par faire l'ENA, puis délaissera l'administration française pour la banque d'affaires. Mais après 4 ans dans le monde enchanté du business de haut vol, il reprend du service dans la haute administration, à l'Élysée, où chargé des affaires économiques, il inspire la politique de l'offre. Repéré par Manuel Valls, il devient son ministre de l'économie. Mais pas de chance pour le Premier ministre. Emmanuel Macron est ambitieux et il lui prendra sans coup férir le leadership du social-libéralisme. Car Emmanuel Macron a de la ressource, sur le plan intellectuel d'abord, sur le plan de la volonté aussi. Il fit ainsi adopter une loi qui porte son nom, en dépit de la mobilisation de nombreux lobbies qui, des notaires à des syndicats salariés, voyaient d'un mauvais œil la réforme des professions réglementées ou le travail du dimanche. Mais Emmanuel Macron n'entendait pas être seulement le bon élève de la classe gouvernementale, apprécié par les Français et encore plus par les Françaises. Il s'est lancé dans la campagne présidentielle avec de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, comme dans la célèbre maxime. Mais précisément, son talent peut parfois le desservir. Parlant beaucoup et bien, Emmanuel Macron ne prend pas toujours les précautions qui s'imposent. Lorsque, par exemple, en octobre 2016, voulant défendre, à juste titre, le devoir de neutralité de l'école, il stigmatise les écoles juives qui, je le cite, enseignent la Torah plus que les savoirs fondamentaux. Il semblait oublier que dans l'immense majorité des écoles juives, on respecte le programme de l'éducation nationale. Il chercha à se rattraper quelques jours plus tard en se rendant à l'école de l'Alliance, à Pavillon-sous-Bois, où il déclarera « Il y a chez les Juifs de France la volonté de promouvoir les valeurs de la République. Et je comprends que s'être senti attaqué sur ce point, alors que ce n'était pas mon propos ni mon intention, ait pu choquer. » Dont acte. Plus gênant pour Emmanuel Macron est ce qu'on appelle l'affaire Richard Ferrand. Richard Ferrand, du nom du secrétaire général du mouvement politique créé par Emmanuel Macron, le mouvement En Marche. Et Richard Ferrand a en effet attribué 2000 € de sa réserve parlementaire à un groupe breton de l'association France-Palestine Solidarité. Richard Ferrand aura beau expliquer qu'il s'agissait là d'un don au profit d'une école palestinienne, beaucoup ne manqueront pas de lui rappeler que la FPS soutient les actions de boycott de BDS. Pourtant, sur le boycott, Emmanuel Macron a été clair, et ceci depuis le Liban, où il a également pris position contre une reconnaissance anticipée de l'État de Palestine. Plus récemment, répondant à l'invitation du CRIF, il a rappelé son attachement à la solution à 2 États, tout en réaffirmant qu'il souhaitait défendre la sécurité d'Israël. En d'autres termes, Emmanuel Macron, s'il est élu, mènera au Proche-Orient la politique traditionnelle de la diplomatie française. Avec l'État juif, il faut savoir que Emmanuel Macron a développé des liens autres que politiques. Emmanuel Macron est fan des nouvelles technologies et depuis son voyage ministériel en 2015, il a gardé des liens étroits avec quelques-unes des stars israéliennes de l'innovation et il les consulte régulièrement sur cet écosystème israélien de la Startup Nation, écosystème qu'il aimerait bien importer en France. Sur l'antisémitisme, gageons aussi qu'il fera preuve de la même vigilance que tous ses prédécesseurs. Du reste, lui qui est un bon catholique, il a été victime également de ce cannibalisme. On lui reproche encore régulièrement son passé de banquier en précisant souvent chez Rothschild, ce nom étant ajouté à l'acte d'accusation comme circonstance aggravante. On a aussi évoqué lors d'une précédente chronique ce dessin sur le compte Twitter du Parti Les Républicains où il était dépeint avec des codes antisémites évidents. On s'en tiendra là pour souligner que l'archange Emmanuel Macron, dans sa montée vers les cieux, devra souvent tenir compte des vieux démons de la politique française. C'est ça aussi la politique. À la semaine prochaine.